بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Que louange, toutes les louanges soient rendues à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, qu'elles soient sur Noé, sur Abraham, sur Moïse, sur Jésus, qu'elles se répandent sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur vous, que nous suivez en ce moment sur SOS Muslim TV, qu'elles soient sur nos familles respectives, qu'elles soient sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elles se répandent sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Bienvenue à vous sur SOS Muslim TV pour ce numéro qui va vous entretenir dans les limites de nos connaissances autour des mérites du jeûne à la lumière du Coran et de la Sunna. Le jeûne, as-sawm wa siyam, veut dire littéralement s'abstenir en langue arabe. Mais selon la convention, de façon juridique et selon la jurisprudence, le jeûne, c'est s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes avec son mari ou son épouse depuis la deuxième aube jusqu'au coucher du soleil avec l'intention de s'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'obtenir son agrément. Et dans les minutes qui vont suivre, nous souhaiterions à la limite de nos connaissances vous rappeler rappel du Coran, parce que le rappel sera profitable aux croyants, les mérites, l'importance de jeûner. Beaucoup de mérites. Nous allons nous contenter de quelques-uns en priant Allah subhanahu wa ta'ala que ces mérites nous incitent assez souvent à chausser nos crampons et à nous engager dans le jeûne dans l'intention de répondre ou à un commandement d'Allah ou à une sunna du Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a deux formes de jeûne, surrogatoire et obligatoire. Au nombre des mérites, j'aimerais commencer en premier par ce hadith rapporté par notre mère Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle dit avoir entendu le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que as-siyamu junnatun minan nar, hadith signé par An-Nasa'i, qui veut dire que le jeûne constitue un bouclier contre l'enfer. Et selon une autre variante rapportée par l'imam Ahmed, le messager a dit que le jeûne constitue une tour imprenable contre l'enfer. C'est vous dire que nous jeûnons d'abord pour nous prémunir de l'enfer, nous éloigner de l'enfer. Abu Huraira, radiallahu anhu, quant à lui, a rapporté que le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que quiconque jeûne volontairement, s'il vous plaît, volontairement je précise, donc pas le jeûne du mois béni de Ramadan déjà, volontairement, un jour, dans la voie d'Allah, dans la quête de l'agrément d'Allah, Allah placera entre lui et l'enfer un fossé dont la longueur et la distance qui sépare le ciel de la terre. Selon une autre variante, Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, rapporte avoir entendu le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que personne n'a jeûné un jour volontairement dans la voie d'Allah sans qu'Allah n'éloigne sa face de l'enfer d'une distance de 70 années. Un jour de jeûne volontaire nous éloignera de l'enfer selon le plan d'Allah, son barème, d'une distance de 70 années. La compétition est ouverte. Et le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, frappe souvent à la porte du paradis. Et à la question de savoir comment cela, ya Rasulallah, posé par notre mère Aïcha, encore elle, radiallahu anha, le messager a simplement répondu par la faim, par le jeûne. Deuxième mérite du jeûne, retenez-le, qu'Allah fasse miséricorde, le jeûne est un signe d'une bonne et d'une heureuse fin. Le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
dans ce hadith rapporté par Al-Bazzar et authentifié par Al-Hakim. Le messager nous fait l'heureuse annonce selon laquelle que quiconque dont la mort coïncide avec un jour de jeûne est au paradis. Qu'il en soit ainsi à Rabbal Alamin, la promesse d'Allah est toujours vérité. 3. En parlant des mérites du jeûne, retenez qu'Allah fasse miséricorde, que le jeûne et le Coran intercèdent en faveur de ceux qui jeûnent, de ceux qui psalmodient le Coran le jour de la résurrection. Le jeûne et le Coran se présentent au maître de l'univers. Le jeûne dira, Ya Allah, je l'ai privé de sa nourriture, de sa boisson et de ses plaisirs charnels. Pour toi, Ya Allah, je viens intercéder en sa faveur pour l'introduire au paradis. Le Coran dira, Ya Allah, je l'ai empêché de dormir la nuit. Il a passé des nuits entières à psalmodier le Coran. Pour toi, Ya Allah, je viens intercéder en sa faveur pour l'introduire au paradis. Allah dira, qu'il en soit ainsi, vous avez mon feu vert. C'est vous dire, chers frères et sœurs en islam, l'importance du jeûne, aussi bien de celui du Ramadan que nous vivons en ce moment, mais du jeûne de façon générale. 4. Le jeûne constitue la porte de l'adoration. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque chose a une porte et la porte de l'adoration est le jeûne. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Permets-nous, ya Allah, d'entrer au paradis par la porte du jeûne, la porte d'Ar-Rayyan, ya Rabbal Alamin. Abu Huraira rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que le jeûne est la moitié de la constance. La constance, c'est la patience, c'est as-sabr. Et Abdullah ibn Mas'ud de préciser que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a laissé entendre que la constance est la moitié de la foi. De façon mathématique, on aura compris. 5. Le jeûne constitue une parade contre Satan. Satan, qu'Allah le maudisse. Safiya, notre mère Safiya, radiallahu anha, épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que, en vérité, Satan se propage dans le corps du fils d'Adam comme le sang. Amoindrissez son flot par la faim, par le jeûne. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Le jeûne, en réalité, est la zakat du corps. Quand le corps a faim, l'âme est rassasiée. Quand le corps est repu, l'âme a faim. L'homme ne vit pas seulement que de pain. 6. Au nombre des mérites du jeûne, retenez qu'Allah fasse miséricorde, que le jeûne nous procure, par la grâce d'Allah et selon son barème, des récompenses connues par Allah seul. Dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon ce que rapporte de lui son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit, toute bonne œuvre aura sa récompense de 10 fois sa valeur et même jusqu'à 700, sauf le jeûne. Il est à moi. Allah dit que toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent, exception faite du jeûne. Il est à moi et c'est moi qui sais la récompense qui attend le bon jeûneur. On a présenté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le barème de toutes nos œuvres. Même une brindille que quelqu'un aurait enlevée de la mosquée pour la mettre dans la poubelle. Voilà sa récompense. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout content, en parcourant ce barème, constate que nulle part Allah n'a fait mention du jeûne. Alors il sait que son Seigneur n'est pas sujet à l'oubli. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Alors Allah lui dira, le jeûne, il n'apparaît pas ici, parce qu'il est à moi. Tout le reste, c'est à vous. Mais le jeûne, vous le faites pour moi, et c'est moi seul qui sais la récompense qui attend le bon jeûneur au jour de la résurrection. Vous voyez que pour la prière, 5 fois par jour, on se rencontre à la mosquée. On sait que telle personne est en train de prier. Le Hajj, on y va jusqu'à la Mecque. Mais pour le jeûne, sauf pendant le mois béni du Ramadan, on sait que c'est le mois du jeûne, mais un lundi, un jeudi, quand on croise quelqu'un, on ne sait pas forcément s'il jeûne, même le mois du Ramadan. On ne peut pas savoir si cette personne est en train de jeûner ou non, mais en tant que bon croyant, on estime qu'il est en train de le faire. 7. Au nombre des mérites du jeûne, retenez qu'Allah fasse miséricorde, que l'invocation du jeûneur n'est jamais refusée. Le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a pour le jeûneur, les bons jeûneurs bien entendu, que nous comptions au nombre de ceux-là, une invocation au moment de la rupture du jeûne qui n'est jamais refusée. À ce niveau, je précise que
le messager a dit une invocation, sallallahu alayhi wa sallam, cela ne veut pas dire que c'est une seule invocation. Toutes les invocations sont les bienvenues, juste avant la rupture, mais également pendant toute la durée de la journée de Ramadan, à nos marques, Ya Rabbal Alamin. Et j'aimerais, pour terminer, rappeler que, à côté du jeûne surrogatoire, il y a le jeûne obligatoire du mois béni de Ramadan, pour lequel, Inch'Allah Ta'ala, nous allons vous en parler, plaise à Dieu, ici même, sur Muslim TV, plaise à Dieu, mais j'aimerais, juste pour boucler, rappeler qu'au nombre des jours de jeûne surrogatoire, vous avez les 6 jours de Shawwal, vous avez les lundis et les jeudis, les 13, 14, 15 de chaque mois, le jour de Arafat, etc., etc. Qu'Allah fasse que de nos œuvres, les meilleures soient les dernières, de notre vie, le meilleur soit sa fin, de nos jours, le meilleur soit ce jour-là, où nous aurons à croiser le regard avec sa face resplendissante, auréolée de majesté et de gloire. Qu'Allah dans sa grâce infinie, pour tout ce que nous avons dit, qui cadre avec la vérité telle que révélée dans le Coran et la Sunna, qu'il nous fasse partager la récompense. S'il y a des erreurs, elles ne sont ni du Coran, ni de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parle jamais sous l'emprise de sa passion, tout ce qui est dit d'inspiration divine. Elles viennent de nous-mêmes. Qu'Allah nous pardonne, que ta paix, ya Allah, que ta miséricorde, ya Allah, que tes bénédictions, ya Allah, que ton assistance et ta protection, ya Allah, soient sur nous, qu'elle soit sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elle se répande sur toute la Ummah, au-delà, sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Irnya fusna islamai ay manti kala Usman Said irga ran bunye irwana sigira bon kan sigine fahmai kan irga na tona irga tona da aran si ir TV albarkanta bon kan sigine SOS Muslim sigira den karan sai mono dirkoy ba ayada alhadi kulu buru yagga daidai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.